quand la série culte américaine Dallas parlait de la Martinique. Souvenez-vous. Comment la série culte américaine a intégré la Martinique, l'île aux fleurs, dans l'une de ses intrigues les plus mystérieuses, 1986. Lorsque la série américaine Dallas domine l'audience mondiale au milieu des années 1980, rares sont les territoires ultramarins français qui s'attendent à y être mentionnés. Et pourtant, en 1986, au cœur de la saison 9, la Martinique surgit dans l'intrigue, non pas comme un simple décor exotique, mais comme le centre d'une opération secrète impliquant J.R. Ewing, Jacques Ewing et la mystérieuse Angélica Nero. Pour les téléspectateurs martiniquais de l'époque, c'est un choc délicieux. La Martinique est citée dans l'une des séries les plus regardées de la planète. Le contexte, Dallas, saison 9, 1985-1986. La saison 9, souvent appelée The Dream Season, est marquée par des intrigues plus sombres, des complots internationaux et l'arrivée d'un personnage fascinant. Angélica Nero, femme d'affaires énigmatique, manipulatrice, liée à un vaste réseau financier. C'est dans ce climat de tension que la Martinique apparaît. La Martinique dans Dallas, une intrigue en 3 temps. Le rendez-vous en Martinique. Dans l'épisode Sitting Duck, 1986, Alex Garrett met J.R. en garde contre Angélica Nero. Il lui révèle que l'affaire dans laquelle il s'engage est dangereuse et lui fixe un rendez-vous en Martinique. On y voit J.R. examiner des documents et des photos dans un avion en route vers la Martinique, preuve que l'île n'est pas un simple nom cité au hasard. Elle est un lieu d'action. Le Martinique Conférence et le bal masqué. L'épisode Masquerade, saison 9, épisode 24, est le cœur de l'arc martiniquais. Il met en scène un grand bal masqué lié à une conférence internationale. Des jeux d'alliance, des manipulations politiques, et un piège tendu à J.R. et Jacques Ewing. Ce Martinique Masquerade Bal devient un moment clé de la saison, un tournant dramatique où les masques tombent, au sens propre comme au figuré. Les conséquences, un scandale international. Dans l'épisode Juste Dessert, 1986, les personnages évoquent les retombées du Martinique Masquerade Bal catastrophe. Ce n'est donc pas une simple parenthèse. La Martinique est intégrée dans la continuité narrative. Pourquoi la Martinique? À l'époque, la série américaine souhaite avoir une destination tropicale pour évoquer le luxe, créer un climat de mystère, situer des opérations financières offshore, ou donner un parfum international aux intrigues. Mais ici, la Martinique n'est pas un décor filmé. Elle est un symbole, un lieu où se jouent des affaires secrètes, loin des regards de Dallas. Pour les Antillais, c'est un clin d'œil inattendu, presque historique. La Martinique entre dans la culture pop mondiale via l'une des séries les plus iconiques de la télévision. Impact culturel, un souvenir encore vif. Dans les années 1980, Dallas est diffusé dans toute la Caraïbe. La mention de la Martinique crée immédiatement de la fierté, de la surprise, et un sentiment de visibilité internationale. Beaucoup de téléspectateurs martiniquais et guadeloupéens s'en souviennent encore aujourd'hui. Dallas a bel et bien parlé de la Martinique, l'île française des Antilles, et de manière marquante. Souvenez-vous. En 1986, la Martinique, l'île aux fleurs devient le théâtre d'un complot international impliquant J.R. Ewing, Jacques Ewing et Angélica Nero. Un bal masqué, une conférence secrète, des alliances dangereuses. La Martinique est au cœur d'un des arcs narratifs les plus mystérieux de la série. Un moment rare où l'île entre dans l'histoire de la télévision mondiale. Pour beaucoup de téléspectateurs antillais, c'était d'ailleurs un moment marquant, voir la Martinique citée dans une série américaine aussi culte que Dallas.